Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, je suis la fondatrice du podcast Les bruits de ma ville. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour le dernier épisode des bruits de ma ville. Donc, j'aimerais juste qu'on puisse jaser un peu. Si je peux juste revenir un peu sur les derniers épisodes qui ont marqué cette saison 2. J'aimerais vraiment dire merci à tous les invités qui ont passé au bruit de ma ville, qui ont partagé leurs témoignages, qui ont fait résonner ce que Dieu a fait pour eux, tout premièrement. Donc, avant de commencer tout cela, j'aimerais lire le verset Ésaïe 12, 4 et 5, qui dit, « Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. » Donc vraiment, j'ai trouvé que ce verset-là allait bien avec la vision du podcast en général. Mais vraiment, pour cette saison 2, c'était le verset que l'Éternel avait mis sur mon cœur pour cette saison-ci. Donc, quand on regarde ce verset qui dit louer l'Éternel, invoquer son nom, publier ses œuvres parmi les peuples. Donc, ce podcast vraiment publie les œuvres de l'Éternel au travers des différents témoignages de chaque invité. Et puis, la suite dit rappeler la grandeur de son nom. Donc, au travers de chaque témoignage, on a vu les défis de chaque personne qui ont passé dans cette saison. On a pu écouter leurs hauts, leurs bas. Certains même nous ont parlé qu'ils ont pleuré, qu'ils ont vécu certaines choses très difficiles, mais l'Éternel les a aidés. Dieu était là pour eux. Ils ont vu quoi la lumière au bout du tunnel, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, le verset 5 nous dit, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Donc, en venant témoigner, on va dire, à ce podcast ou même en témoignant à d'autres personnes de ce que Dieu a fait pour eux et nous pouvons faire de même. On célèbre notre Dieu et nous célébrons les choses magnifiques qu'il a fait pour nous. Donc, au travers de ces témoignages, nous avons vu les hauts et les bas de chaque invité, mais nous avons aussi vu les belles choses qui se sont passées dans leur vie et au travers de leur partage, mais ils font connaître le nom de l'Éternel et c'est des gens qui n'habitent pas dans ma ville. Certains habitent dans ma ville, certains n'habitent même pas dans mon pays. Donc, c'est des gens qui vivent des choses partout dans le monde. Donc, il y a beaucoup de chrétiens partout dans le monde qui vivent différentes choses, qui vivent des choses et au travers de leurs témoignages, on voit la fidélité de Dieu. Donc, ce verset vraiment, Ésaïe 12, 4 à 5, vraiment était le verset pour cette saison. Écoutant les témoignages, j'ai été vraiment bénie. Avoir l'opportunité de parler aux invités, parfois même, il y a des choses que vous savez pas, mais euh, avant même d'enregistrer l'entrevue, j'ai souvent la chance de parler un peu avant et aussi après avec les invités. J'apprends quand même à les connaître un peu plus, à revenir sur certains points. Ils élaborent un peu plus, on va dire, dans un temps un peu plus
intime et puis Dieu me fait grâce de pouvoir, être, en charge de ce podcast et de pouvoir continuer, d'avoir pu continuer, si je peux bien dire, cette saison jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a une citation qui m'avait vraiment marquée, pendant, cette année. On est au 6e mois de l'année, mais je peux dire que beaucoup de choses se sont passées, pendant, ces 6 derniers mois et puis une citation qui m'avait vraiment touchée, c'est: «L'impossible recule devant celui qui avance». Donc c'est une personne anonyme qui l'a écrit. Je vais la redire encore une fois: «L'impossible recule devant celui qui avance». Donc, parfois, on commence des projets, Dieu met des projets sur notre cœur ou Dieu met un appel sur notre cœur et il nous parle et parfois c'est difficile. C'est difficile d'avancer, parfois on n'est pas trop sûr quoi faire ou on n'a pas les gens sur notre chemin qui ont peut-être, la connaissance pour nous aider. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui, lui laisser savoir ou la laisser savoir que l'impossible recule devant celui qui avance et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, Dieu est là avec nous. Donc, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit et nous avons notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de David aussi. Donc, si on regarde à tous ces personnages de la Bible, Dieu était avec eux, même quand il y avait des montagnes devant eux, même quand il fallait qu'ils fassent certaines choses, Dieu était là avec eux. Imaginez, le peuple qui devait faire les 7 tours de Jéricho. Parfois, on regarde nos situations, on regarde l'appel de Dieu ou ce que Dieu a mis sur notre cœur, par exemple, et c'est comme la muraille de Jéricho. On ne sait on veut pas avancer, on a un peu peur, mais avec Dieu, l'impossible recule. Donc j'aimerais vraiment que vous vous rappeliez, s'il y a une chose que vous pouvez vous rappeler de ces quelques, hem, minutes, qu'on a ensemble, c'est que l'impossible recule devant celui qui avance. Donc toi qui as un appel, toi qui as un projet, toi que Dieu a mis des choses sur ton cœur que tu dois faire, ne ne recule pas, mais avance. Il va t'aider. Rentre dans la prière, rentre dans le jeûne, il va t'aider à avancer. La seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois avancer, tu dois démarrer et avancer pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu a pour toi. Aussi, j'aimerais aussi parler des saisons. On a tous des saisons dans nos vies, on a tous passé par différentes saisons et j'aimerais aussi te dire à toi, ne laisse pas une mauvaise saison ternir ton témoignage. Parfois, Dieu a fait de grandes choses pour nous et nous passons parfois par des moments difficiles où, exemple, on a un peu rétrogradé ou on est tombé, par exemple. Donc, il y a une chose que j'aimerais te dire, c'est que Dieu, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu qui est là pour toi. Il est ton papa, il est ton ami, il est l'ami fidèle et tendre. Donc, tu peux te relever. Ne laisse pas une mauvaise saison ternir ton témoignage. Nous, on vit encore sur cette terre, nous sommes encore ici. Mais Dieu est avec nous, OK? Donc, si tu as passé par des moments difficiles, tu as peut-être rétrogradé, tu as passé par des moments où tu t'es posé des questions, soit tu as été, on va dire, blessé. Il y a des choses qui se sont passées que tu n'as pas compris pourquoi elles se sont passées, mais laisse pas ça ternir ton témoignage parce que nous avons tous un témoignage et ce témoignage-là peut impacter la vie de quelqu'un d'autre. Toi qui as peut-être rétrogradé, qui as peut-être laissé l'Église, qui ne lit plus ta Bible, à cause d'une situation qui s'est passée, j'aimerais te dire, retourne vers ton Dieu. Retourne vers ton Dieu. Certains d'entre vous, vous avez peut-être cet ami ou cet ami qui te texte, qui te dit, ah, je te vois plus à l'église, qui t'appelle pour te dire, ah, je te vois plus à l'étude biblique, je te vois plus dans la jeunesse, je te vois plus dans les jeunes adultes, qu'est-ce qui se passe? Mais tu es un peu gêné, tu sais pas vraiment quoi dire. Laisse cet ami rentrer, laisse Jésus rentrer, laisse ces gens qui veulent t'accompagner rentrer.
et t'aider à revenir dans le droit chemin ou à revenir à la base. Vraiment, j'aimerais aussi, te dire que cet été, on est déjà au mois de juin, grâce à Dieu, l'été est ici. Nous-mêmes, moi, j'habite au Canada, il fait extrêmement froid, donc quand l'été arrive, je suis extrêmement contente. Je suis originaire des îles, donc j'aime beaucoup, l'été, j'aime le soleil, j'aime la chaleur. Donc, on est ici au mois de juin et je termine cette saison et en regardant en arrière, je remercie vraiment le Seigneur pour tous les Ils invités m'ont qu'ils ont tous passés. donné cette opportunité de les interviewer, de leur poser des questions, de eux-mêmes aussi donner des conseils aux auditeurs, leur parler, les édifier. Donc moi, un mot que j'aimerais te dire à toi, c'est: va publier ses œuvres parmi les peuples. Va publier ses œuvres parmi les nations. Tu es là, tu es une personne que Dieu a créée, fais la différence et sois une personne qui fait résonner son nom et ton témoignage. Les bruits de ma vie n'est pas juste un podcast, c'est pas juste celui-là qui parle avec des invités, mais c'est aussi une personne qui, comme ses invités, qui a un témoignage et qui peut continuer aussi à impacter. Donc, j'aimerais vraiment vous dire merci à vous, les auditeurs. Merci d'écouter les émissions, merci d'écouter les épisodes. Merci d'être aussi branchés sur Instagram. Je vois que petit à petit, la communauté commence à grandir et je remercie le Seigneur. C'est pas le nombre, mais c'est vraiment l'impact. Donc, je suis vraiment contente de cela et puis on continue à faire le travail de Dieu. Donc, je t'encourage, toi, qui écoutes ce podcast, pendant cet été, prends du temps pour toi-même, prends du temps aussi pour t'amuser. Sur la page des bruits de ma ville, je vais toujours être actif à mettre des événements. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les concerts, qui aime beaucoup aussi sortir, connaître, savoir. Donc, sur la page, je continuais à poster des événements comme les événements qui se passent en France et ceux qui se passent aussi ici au Canada. Donc, checker aussi la page pour voir dans les stories qu'est-ce qui se passe aussi dans la ville, qu'est-ce qui se passe aussi en France et ailleurs au Canada et en France. Donc, moi, j'aimerais beaucoup vous encourager à sortir, à aller dans les événements, à aller dans les concerts, aller dans les festivals chrétiens, aussi à participer dans les conférences, s'il y en a dans les conférences de vos églises, dans d'autres conférences, surtout les jeunes adultes, à participer à ça, à rencontrer d'autres jeunes adultes aussi, faire des connexions pour les couples aussi, participer à des ateliers, à des choses pour les couples aussi, c'est bien. Sortez aussi en amoureux, ça fait du bien aussi. Aller dans les festivals chrétiens, aller voir, des concerts ensemble, participer et c'est bien. J'ai vu il y a quelques jours de cela la marche pour Jésus de Paris. Waouh, c'était extraordinaire. Il y avait tellement de gens dans les rues. J'étais émerveillée. Je sais que c'est pas la première fois qu'ils ont fait cette marche, mais d'année en année, on voit que ça grandit, ça grossit, grossit. Et non seulement c'est fait à Paris, c'est fait aussi dans les autres villes de la France et c'est fait aussi ici au Canada, à Montréal. Ça va se faire au mois de juillet et aussi à Ottawa, la capitale nationale. Cet événement va aussi se faire. Donc, je me réjouis que Dieu ouvre des portes pour nous en tant que chrétiens, pour tous ceux qui veulent organiser des événements, pour tous ceux qui sont là, qui se battent pour avoir du financement, qui se battent aussi pour pouvoir continuer à à faire résonner le nom de Dieu dans leur ville, dans leur communauté, dans leur quartier. Et je remercie le Seigneur aussi pour ça. Donc, continuez à vous impliquer, à sortir, à faire la différence aussi parce que on est là heu, pour le temps que Dieu nous a donné. Donc nous-mêmes, nous ne savons pas combien de temps on a sur cette terre. J'aime souvent dire à mes amis: «Nous ne sommes pas éternels»
parfois les gens regardent: «Oh, OK, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans». Les années passent, mais on ne sait pas combien d'années qu'il nous reste. Donc si il y a quelque chose à faire, faisons-le a pour Dieu aussi. Donc, pendant que nous avançons dans nos vies, on va à l'école, on se marie, on a des enfants et cetera, on travaille sur des projets, hem mais continuons aussi à faire la différence. Donc, j'aimerais vous laisser avec ce dernier mot. Ce verset m'a vraiment touchée, celui de Ésaïe 12, 4 à 5, mais j'aimerais vraiment relire le verset 4 qui dit: «Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom». Donc, toi qui m'écoutes, tu connais ton Dieu, tu sais qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour les gens de ta famille? Qu'est-ce qu'il a fait pour la sœur ou le frère de ton église? Qu'est-ce qu'il a fait pour d'autres personnes que tu ne connais même pas ou peut-être que tu as vu des témoignages dans d'autres émissions ou que tu as écouté sur d'autres podcasts. Donc, rappelle-toi de qui tu sers, rappelle-toi de qui tu es et puis rappelle-toi de sa grandeur et continue à invoquer son nom, à faire la différence et à être celui et celle qui veut que tu sois. Donc, j'aimerais vous dire merci encore une fois pour une autre saison des bruits de ma ville. Et puis, on revient en septembre 2023, si Dieu le veut. Et puis, avec d'autres belles idées, avec d'autres invités et plus encore. Donc, on se revoit dans quelques temps. Continuez à, à checker la page Instagram. Il y aura toujours, on va dire, des citations, des versets et d'autres informations de concerts qui se font ici et ailleurs. Et puis, on est ensemble, la famille. À bientôt.